Si tu regardes cette vidéo, c'est probablement parce que tu te sens seul. Pas seul sans amis, mais vraiment seul dans ta tête. Seul dans ce que tu veux construire, seul à comprendre en fait pourquoi tu peux pas te contenter de ce que tout le monde accepte en fait. Et dans cette vidéo, moi je vais te montrer pourquoi cette solitude, c'est pas forcément un problème à régler, mais c'est vraiment un signal. Un signal en fait que tu es en train de devenir quelqu'un que la majorité ne peut pas suivre. Et je vais te parler de ce que j'ai vécu personnellement, de ce que mes clients ont vécu, et à la fin, tu vas comprendre que la solitude, en fait, de l'homme ambitieux, c'est pas une malédiction, mais c'est vraiment le prix d'entrée vers la liberté. Donc, reste vraiment connecté jusqu'au bout parce que la dernière partie, elle va pouvoir tout changer. Je te montre exactement comment tu vas pouvoir transformer cette solitude en levier et pas en prison dorée, en fait, par rapport à toi. Je m'appelle Lucky, j'ai 22 ans. J'ai fait 9K le mois dernier. Je vais vous mettre un screen juste ici. Et je vis comme je veux, où je veux. Et pendant très longtemps, en fait, j'ai cru que quelque chose n'allait pas forcément chez moi. Parce que pendant que je construisais, les gens autour de moi, ils comprenaient pas. Et cette incompréhension, en fait, je l'ai vécu comme un échec personnel parce que aujourd'hui, je sais que c'était le signe que j'avançais dans la bonne direction forcément, mais avant, j'avais des doutes et je pouvais me questionner en fait par rapport à tout ça. La solitude en fait que tu vas pouvoir ressentir actuellement, c'est pas un bug, mais c'est une mise à jour. Dans le sens où je vais te raconter un moment précis. Et tu vois, à l'époque, j'avais à peu près 19 ans. J'étais dans une soirée avec des gens que je connaissais depuis vraiment des années, très très longtemps. Et à un moment, je me suis retrouvé en fait dans un coin et je regardais tout le monde. Les conversations, elles tournaient autour de quoi? Des sorties, des meufs, des séries, du foot, des trucs en fait normaux. Des trucs que j'aimais aussi à ce moment-là, c'est ok. Mais ça me suffisait plus en fait. Moi, dans ma tête, j'avais vraiment des questions totalement différentes. Comment construire quelque chose qui dure? Comment ne plus dépendre d'un patron? Comment vivre autrement? Comment être libre? Comment devenir riche? Et en fait, je pouvais pas parler de ça parce qu'il y avait personne dans la pièce qui me comprenait, en fait, concrètement. Et après, je suis rentré chez moi ce soir-là avec un sentiment très, très étrange. Pas de tristesse, pas de colère, mais juste, en fait, une distance. Comme si une vitre, elle était installée, en fait, entre moi et les autres. Et pendant des mois, j'ai cru que cette vitre, c'était un problème, que je devais la casser, que je devais en fait me forcer à m'intéresser à ce qui intéressait les autres, en fait, finalement, faire semblant, tu vois. J'ai essayé, mais au final, ça n'a pas marché du tout. Et plus j'essayais de me fondre dans la masse, plus je me sentais complètement vide. Et j'ai lu quelque chose qui a vraiment tout changé pour moi. C'est une phrase de Jim Rohn, sûrement que tu connais, mais il disait: t'es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Et j'ai regardé mes 5 personnes et j'ai compris vraiment pourquoi je stagnais à ce moment-là. Et tu vois, cette phrase, tu l'as sûrement entendue aussi, elle est très très réelle. Parce que, avec juste la petite anecdote que je viens de te raconter, sincèrement, je pense que tu as sûrement dû vivre la même chose. Et en fait, c'est pas que ces gens, ils étaient mauvais, non. Mais c'est qu'ils allaient en fait dans une direction qui était différente. Et deux personnes qui vont dans des directions différentes, mathématiquement et logiquement, elles s'éloignent, même sans le vouloir en fait. Et la solitude que tu ressens dans ces moments-là, c'est pas un rejet, mais c'est vraiment un éloignement naturel entre deux trajectoires qui sont totalement différentes. Mais là-bas, il y a quelque chose que personne ne dit, et forcément c'est la partie qui fait vraiment le plus mal, c'est que la solitude de l'homme ambitieux, elle vient pas que des amis, elle vient aussi de la famille. Et ça, c'est vraiment beaucoup plus difficile à pouvoir porter. Tu vois, moi, ma famille, elle voulait me voir vraiment stable. Tu vois, un bon travail, salaire fixe, vie prévisible, comme tout le monde, pas par méchanceté, mais c'est vraiment par amour, parce que ils avaient peur pour moi. Et cette peur, elle se transformait en doute. Donc, t'es sûr de ce que tu fais, c'est risqué. Les autres, ils n'ont pas réussi avec ça, blablabla. Et tu vois, quand tu viens d'une famille pauvre, entre guillemets, dans le sens où, voilà, c'était pas forcément le luxe, c'est très très facile tous les mois, des fins de mois compliquées, etc. Et en fait, c'est pas facile tous les jours. Et en fait, quand les personnes que tu aimes le plus doutent de toi, c'est là que la solitude, elle devient vraiment, vraiment, vraiment très, très lourde. Parce que tu peux pas leur en vouloir, en fait, parce que c'est juste de la peur en soi. Et ces gens-là, ils projettent juste leur propre peur vis-à-vis de toi. Et tu vois, moi, il y a une phrase et quelque chose que j'ai entendu par rapport à ça. C'est quelqu'un, en fait, avec qui je discutais quand j'étais en Thaïlande.
On discutait un petit peu tout ce qui est business, etc. C'était un événement vraiment classique. Pas mal d'entrepreneurs. J'ai fait une vidéo vlog d'ailleurs par rapport à tout ça. Et tout le monde faisait de l'e-commerce. Et tu vois, à cette époque-là, je faisais encore 0 € en ligne. Et tu vois, pour être très honnête avec toi, il y avait peut-être une cinquantaine de personnes. Et je pense que dans la pièce, je faisais vraiment partie des plus pauvres, tu vois. Donc, en fait, j'avais tellement une mentalité de... J'avais la dalle à ce moment-là, parce que du coup, il y avait rien de concret, en fait, que j'allais parler à tout le monde, j'allais piocher de l'information partout. Et puis, tu vois, une phrase que j'ai entendue, c'était: écoute pas les conseils de tout le monde ici, parce qu'il y a des gens qui vont vouloir te dire certaines choses pour que tu puisses les suivre ou pour qu'ils puissent, voilà, potentiellement faire quelque chose derrière ou te donner des mauvais conseils en fait qui marchent pas pour toi parce que ils parlent par rapport à leur propre situation et pas une situation qui correspond à la tienne qui est actuelle, tu vois. Et je parlais avec un mec qui avait 32 ans et pareil, c'était un bonhomme, tu vois. Et il m'a dit que, en fait, les conseils que tu dois écouter, c'est vraiment des conseils de gens qui ont la vie que toi tu veux. Si quelqu'un qui n'a pas la vie que tu veux te donne un conseil, ça sert à rien de l'écouter parce que le conseil il va être basé par rapport à lui, par rapport à sa vie perso. Donc, ce que moi j'ai compris à travers ça, c'est que leur doute en fait, c'est pas une information sur ta capacité à réussir ou quoi, non, mais c'est une capacité en fait sur leur niveau d'exposition au risque parce que ils ont jamais vu quelqu'un comme toi en fait réussir et leur cerveau naturellement il se dit impossible. Et tu vois, c'est pas la réalité, c'est leur propre réalité. Et il y a une troisième source de solitude que vraiment j'ai mis longtemps à identifier. Celle-là, elle est très très intérieure, c'est la solitude face à toi-même. Tu vois, les nuits où tu te demandes si tu fais le bon choix, si t'es pas en train de te raconter des histoires, si les autres ils ont peut-être raison. Et ces nuits-là, c'est vraiment les plus dures, mais pas parce que les autres doutent de toi, non, mais parce que toi, tu doutes de toi-même. Et t'es seul en fait à travers ce doute. Mais j'ai une règle maintenant par rapport à ça pour ces nuits-là, que voilà, Dieu merci, je les vis plus, mais aujourd'hui ça a une échelle différente parce que selon moi, faire des mois à 9, 10 000 euros, c'est pas assez. Moi, je vais aller chercher les 100, 200, 300 000 euros. Donc, tu vois, je regarde ce que j'ai construit et pas ce qui me reste à construire. Donc, naturellement, en fait, le doute, il vient toujours du futur incertain. Et la confiance, elle vient du passé prouvé. Donc, ancre-toi dans ce que tu as déjà fait, pas dans ce que tu n'as pas encore fait. Et c'est ça, en fait, la clé. Donc, la méthode que moi, j'utilise par rapport à ça, je vais t'expliquer littéralement comment j'ai transformé la solitude en carburant. Maintenant, je vais te parler de ce que j'ai fait concrètement. En fait, comprendre la solitude, c'est très bien, mais comprendre quoi en faire, c'est vraiment game changer. Et il y a trois choses que j'ai changées qui ont tout transformé, littéralement. Le premier changement, ça a été, j'ai arrêté de chercher la validation. Tu vois, pendant longtemps, je cherchais à être compris. Je voulais en fait que mes proches, ils voient ce que je voyais, tu vois. Donc, je passais du temps à expliquer, à justifier, à convaincre. Mais en fait, tout ça, c'est de l'énergie que tu gaspilles parce que tu peux pas faire voir à quelqu'un ce qu'il n'est pas prêt à voir. Et chaque fois que toi, tu vas essayer, tu vas investir ton énergie dans leur transformation plutôt que dans la tienne. Donc, à un moment donné, j'ai arrêté d'expliquer et j'ai commencé à montrer, c'est tout. Les résultats parlent une langue, en fait, qui est universelle. Parce que quand les chiffres sont là, les doutes, en fait, naturellement, ils disparaissent. Pas tous, mais les plus importants, oui. Mais il y a un piège dans lequel je suis tombé également en arrêtant de chercher la validation des autres, c'est que j'ai commencé à chercher la validation des résultats, tu vois. Et c'est presque pire parce que les résultats, en fait, ça fluctue. Un mois, je vais faire 9K, un mois, je vais faire 5K, un mois, je vais en faire 8, un mois 7. Et en fait, si ta confiance, elle suit tes revenus, tu es sur des montagnes russes émotionnelles, en fait, parce que la vraie stabilité, elle vient quand tu n'as pas besoin de validation, ni des autres, ni des chiffres. Quand tu sais qui tu es, indépendamment de ce que tu produis, en fait. Et l'exercice concret que moi j'ai mis en place, en vrai, par rapport à ça, c'est t'écris une phrase, ou en une phrase, en fait, qui tu es, sans mentionner ce que tu fais. Pas je suis un entrepreneur, pas je fais 10 000 euros par mois, non, qui tu es, tes valeurs, ta façon d'être. Et si tu peux pas répondre à ça, tu construis ton identité sur des fondations qui sont instables et c'est très très dangereux. Et le deuxième changement que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé ma tribu, tu vois, pas mes amis. Et tu sais, il y a une différence entre les amis et la tribu. Les amis, tu les as choisis par proximité, tu vois, même quartier, même école, même âge. Et la tribu, tu l'as choisie par direction, même vision, même ambition, même niveau d'exigence. Je dis pas que
faut couper tes amis, non. En fait, faut que tu arrêtes de chercher chez eux ce qu'ils peuvent pas te donner, en fait, naturellement. Parce qu'un ami d'enfance, il peut t'aimer profondément et être incapable de comprendre ce que toi, tu construis, en fait. Et honnêtement, c'est pas de sa faute et c'est pas de la tienne non plus, c'est juste que bah, c'est deux trajectoires totalement différentes. Et là, il y a quelque chose que j'ai mis aussi longtemps à accepter par rapport à tout ça. Tu vois, la solitude, elle est temporaire si toi t'avances. Parce que en avançant, tu vas naturellement en fait rencontrer des gens qui avancent dans la même direction que toi. Mais c'est pas en restant là où tu es que tu vas les trouver naturellement. Tu vois, j'ai un client, David, lui, il était à Lyon et il a un entourage en fait qui comprenait pas son projet, il était seul dans sa tête depuis des mois. Et tu vois, pareil, je lui ai fait faire ce travail en fait d'arrêter de chercher la validation autour de lui. Et après, il a commencé à créer du contenu et 3 mois plus tard, bah, il y a des gens qui lui ont envoyé des messages en disant, tu décris exactement ce que je vis en fait. Et tu vois, il avait trouvé sa tribu, des inconnus sur Internet qui marchaient dans la même direction que lui. Et en fait, ta tribu, ton, ton gang, ta team, ton équipe, tu peux appeler ça comme tu veux, elle t'attend pas dans ton quartier, en fait. Elle t'attend dans ce que tu crées. Chaque vidéo que tu vas publier, en fait, c'est un signal envoyé aux gens qui te ressemblent. Et plus tu vas pouvoir créer, plus ils vont pouvoir arriver. Mais le changement le plus profond, celui qui a vraiment tout restructuré, c'est le troisième. Et tu vois, j'ai fait de la solitude, en fait, une pratique, pas une punition. Dans le sens où les meilleurs moments de ma vie, ces 2 dernières années, c'est pas des moments partagés, tu vois. C'est vraiment des moments que j'ai vécu seul. Dans le sens où les décisions les plus importantes que j'ai prises seul, les idées les plus puissantes que j'ai eues, c'était solo. Les moments où j'ai compris en fait qu'il y avait quelque chose de fondamental sur moi-même, c'était solo. Et la société en fait, elle nous a conditionnés à voir la solitude comme un manque, comme quelque chose en fait qu'il fallait fuir. On remplit de silence bah, avec les réseaux sociaux, la musique, les sorties. Et en fait, aujourd'hui, on a peur de ce qui se passe quand il n'y a plus de bruit, en fait. Et tu vois, ce qui se passe, c'est toi, ta vraie voix. Pas celle qui veut plaire, mais pas celle qui a peur non plus, mais tu vois, la voix qui sait exactement ce que tu dois faire. Et là, je vais te dire quelque chose que la plupart bah, des coachs de développement personnel ou peu importe qui tu regardes sur YouTube ou Internet, ils diront jamais, c'est que tu vois la méditation, la loi d'attraction, la manifestation, toutes ces choses, en fait, ça fonctionne que si tu as appris à être seul avec toi-même sans fuir. Si tu as besoin de bruit constant pour ne pas penser, tu vas pas pouvoir accepter à ce niveau de clarté, en fait. Et tu vois, moi, j'ai une pratique très, très simple. Tu vois, chaque matin, ou en tout cas pendant ma journée, pendant 20 minutes, pas de téléphone, pas de musique, et juste moi, une question. Qu'est-ce que je construis aujourd'hui et pourquoi? Et en fait, cette question, je me la répète tous les matins, tous les jours, depuis 6, 12 mois. En fait, ça a changé la qualité de chaque décision que je prends dans ma vie parce que la solitude, c'est pas ce qui t'arrive quand tu réussis, non. Mais c'est vraiment l'outil qui va pouvoir te permettre de réussir parce que les plus grands comme, je sais pas, Elon Musk, Steve Jobs, les moines, tu vois, les grands athlètes, peu importe, en fait, ils ont tous une pratique de la solitude intentionnelle. Pas parce qu'ils ont personne, mais parce qu'ils savent que les réponses, elles ne viennent pas du bruit. Et je veux te montrer en fait ce que cette compréhension, bah, elle a produit en fait concrètement sur moi. Pas des théories, mais des vrais résultats. Déjà, pour moi, d'abord, à 20 ans, je me sentais extrêmement seul. Et tu vois, je le vivais comme un échec au début. Et aujourd'hui, j'en ai 22, je me sens seul parfois aussi. Mais tu vois, je le vis comme une information. Dans le sens où, ok, j'avance plus vite que mon environnement immédiat. Ça veut dire que je dois trouver justement ma tribu dans d'autres cercles en fait. Et changer de cercle. Et YouTube, ça a été ça pour moi. En fait, chaque vidéo que j'ai publiée, elle a attiré des gens qui pensent comme moi, des gens que j'aurais jamais rencontrés dans ma vie quotidienne, des entrepreneurs de qualité, peu importe l'âge, entre 20, 30, 40 ans, qui doutent aussi parfois, mais tu vois, qui avancent quand même. Mais ma communauté, en fait, elle n'est pas géographique, elle est vraiment idéologique. En fait, un de mes clients, pareil, Elias, tu vois, pareil, il est dans le fitness, il a 23 ans. Lui, quand on a commencé à travailler ensemble, il m'a dit une chose que je vais jamais oublier, tu vois, il m'a dit, j'ai personne autour de moi qui comprend ce que je vais faire. Ma famille, elle pense que je perds mon temps, mes amis, ils pensent que je délire. Et tu vois, 3 mois après, bah, naturellement, il a ses premiers clients, il a lancé sa chaîne YouTube. Et tu vois, il m'a envoyé un message pour la première fois, depuis très très longtemps, je me sens moins seul. Et pas parce que les gens autour de lui, ils ont changé, non. Mais parce que, justement, lui, il a changé. Il a arrêté d'attendre, en fait, leur validation. Et tu vois, ce mec, il était en études, donc ça veut dire que
il avait énormément de monde autour de lui. En vrai, quand tu es étudiant, tu as beaucoup de monde autour de toi. Mais tu ressens quand même cette solitude, en fait, parce qu'il n'y a personne qui te comprend, tu vois. Et c'est ça la transformation réelle. Pas les revenus, pas les abonnés, mais la relation, en fait, que tu as avec toi-même. Et tout ce qui est revenu, tout ce qui est abonné, c'est une conséquence de la relation que tu as avec toi-même. La relation que tu as avec toi-même, c'est la cause, c'est le départ. C'est ici, en fait, que tout se crée. Et quand tu as une bonne relation avec toi-même, les abonnés, les revenus, ça vient tout seul et tout naturellement. Et tu vois, je vais te dire la vérité sur ce qui attend les hommes, tu vois, vraiment ambitieux, mais qui font pas ce travail, tu sais. Ceux qui font pas ce travail sur la solitude, ils finissent toujours par faire deux choses. Soit ils abandonnent leur ambition pour retrouver la validation sociale, tu vois, et ils passent leur vie à se demander bah, ce qui aurait pu, avec des si, vivre avec des si, et à imaginer en fait un futur tout le temps, ou soit ils construisent, mais dans une souffrance en fait permanente, tu vois, sans jamais apprendre à trouver bah, leur paix dans la solitude. Et les deux, en fait, ils sont formés à l'échec, en fait, parce que l'un, il a un échec visible et l'autre, il a un échec invisible. Et tu vois, la troisième voie, celle que très très peu de gens choisissent, c'est d'apprendre à être bien seul, tout en construisant en fait une tribu, un gang, une équipe qui est vraiment alignée par rapport à toi et tes valeurs. Pas l'un ou l'autre, mais vraiment les deux liés en même temps. Donc voilà ce que tu vas faire cette semaine. Cette semaine, identifie trois personnes dans ta vie avec qui tu te sens le plus incompris. Tu les coupes pas, mais tu arrêtes d'attendre leur validation, tu vois. Tu changes en fait ce que tu attends d'eux. En deux, tu vas installer 20 minutes de solitude intentionnelle tous les matins ou tous les soirs pendant ta journée où tu n'as pas de téléphone, pas de distraction, rien du tout, personne autour de toi. Et tu te poses juste une question. Qu'est-ce que je construis aujourd'hui et pourquoi? Et tu notes ta réponse. Et en trois, moi vraiment, je te conseille de publier quelque chose. Une vidéo YouTube, un Reels Insta, un post Insta, peu importe, n'importe quoi en fait qui reflète qui tu es vraiment parce que ta tribu en fait, elle peut pas venir à toi si elle sait pas que tu existes en fait, tu vois. Donc prends ça, applique, tu regardes dans 7 jours et si quelque chose a changé dans ta façon de vivre, ta solitude ou peu importe, et tu vas voir c'est exactement ce qui va arriver. Et si ce que je viens de dire ça résonne avec toi et que tu veux comprendre littéralement comment j'ai construit un système en fait qui génère des revenus, tout en construisant une communauté en fait totalement en ligne avec moi et mes valeurs, je te laisse un lien dans la description, ça va être le tout premier lien. Tu peux cliquer dessus, prendre un appel directement avec moi. Ou sinon, tu peux rejoindre le canal privé totalement gratuit qui sera aussi en deuxième lien dans la description. En tout cas, nous, on se dit à la prochaine.